Mixité, handicap, LGBT, deuxième partie de carrière, les sujets de diversité et d'inclusion sont extrêmement présents au sein de l'entreprise, au point qu'en tant que candidate ou candidat, on s'en préoccupe souvent avant de postuler. Et vous savez quoi? Ça tombe bien puisque j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Say Hi à ta carrière, Camille Canuet, directrice de la responsabilité sociale et sociétale du groupe Thales, afin qu'elle nous livre ses ressentis et ses meilleurs conseils pour aborder ces thématiques dans sa recherche d'emploi. Mais avant d'accueillir Camille comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Camille. Bonjour Guillaume. Alors tu es directrice de la responsabilité sociale et sociétale du groupe Thales. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et aussi nous dire en quoi consiste la responsabilité sociale et sociétale ? Qui suis-je? Donc, je suis Camille. J'ai rejoint le groupe Thales il y a 2 ans, à ce poste que je vais expliquer dans 30 secondes. Et auparavant, j'étais dans une autre entreprise pendant 10 ans et avant dans le public, mais toujours avec le même fil rouge, l'humain. Voilà. Ok, ça c'est vraiment ce qui te passionne, l'humain ? Ouais, C'est ce qui guide ta carrière depuis le début ? C'est ce qui me fait lever tous les matins. Ah Voilà. ok, Et bon, qui me ça donne c'est la cool, c'est un banane bon pour aller moteur. travailler. Exactement. Bah écoute, je pense que tu vas nous donner la banane aujourd'hui à travers nos échanges, j'en suis certain. J'espère. Moi je suis très curieux de savoir ce qui t'occupe au quotidien, justement, ces sujets, notamment de diversité et d'inclusion, puisque c'est la thématique du jour. Ouais, tu disais donc responsabilité sociale et sociétale. Ouais. Derrière ce terme, donc responsabilité sociale, ce sont tous les sujets de diversité, d'inclusion, et donc on va en parler longtemps, j'espère aujourd'hui. Et Ouais. responsabilité sociétale, c'est tous les engagements de l'entreprise et de ses salariés à l'extérieur de l'entreprise. Donc on a un D'accord. fonds de dotation, on a un programme Thales Solidarité, donc c'est vraiment des sujets de solidarité. Mais parlons de diversité et d'inclusion. En tout cas, j'imagine que tu ne t'ennuies pas au quotidien. Non. Ça doit recouvrir pas mal de sujets, pas mal d'initiatives, et on va en parler justement. Alors déjà, quelle est la différence entre la diversité et l'inclusion ? Il existe plein de définitions. La façon la plus simple peut-être, c'est la diversité, c'est toutes les différences que chacun porte en lui, toutes les particularités. Et l'inclusion, c'est faire en sorte que tout le monde vive dans la bienveillance tous ensemble. Voilà. D'accord, donc dans la diversité, il y a une notion, on va dire, plutôt personnelle, on va dire, et l'inclusion, c'est raisonner un peu collectif. C'est comment, à Exactement. titre personnel, je peux m'inclure dans un collectif. C'est un peu Ouais. ça l'idée ? Ouais. Et inclure Ok. les autres. Ouais, super intéressant. Alors, quand on parle D&I, diversité et inclusion, on pense assez spontanément à pas mal de sujets. Est-ce que tu aurais une liste un peu exhaustive de sujets que tu abordes au quotidien chez Thales ? Oui, et d'ailleurs, je me bats au quotidien pour éviter de parler de sujets en silo, mais Ouais, je parle plutôt de culture inclusive. Mais d'accord. c'est vrai que c'est plus simple pour expliquer la diversité. Alors, les sujets les prégnants, on va dire, dans l'entreprise, c'est la mixité. Ouais. Donc, le nombre de femmes dans l'entreprise. Il y a aussi le handicap. C'est un sujet très, très important. Il y a tout ce qui est aussi la diversité peut-être à laquelle on pense moins au premier abord, la diversité de carrière, la diversité d'expérience, la diversité de diplômes, la diversité d'âge, la diversité, voilà, tout ce qui fait qu'on ne se retrouve pas entre clones autour de la table. Ouais, j'imagine qu'il y a encore pas mal d'autres sujets. Je pense notamment aussi à tout ce qui est LGBTQ+, etc. Alors, je saurais plus combien de... Exactement. Voilà. Mais il y a tous ces Exactement. sujets-là. Il y a le sujet des seniors aussi. J'imagine que Bien c'est un sûr. sujet que tu adresses au quotidien. Alors, ça fait Ouais. beaucoup de thématiques. Est-ce que justement, c'est à l'entreprise d'adresser ces thématiques? Est-ce que c'est vraiment le terrain d'expression de toutes les diversités, l'entreprise au final? En fait, l'entreprise, elle a un rôle très clair de mon point de vue, mais c'est aussi le rôle de chaque salarié, c'est de faire en sorte que l'environnement de travail soit respectueux et bienveillant. Ouais. Donc, Le à respect et la partir du bienveillance, ouais. le respect et la bienveillance, pour te donner un exemple, tu parles du sujet LGBT.
Ce que j'entends très souvent et encore aujourd'hui, c'est mais pourquoi on parle de ce sujet en entreprise? C'est un sujet personnel, ça ne regarde Ouais. personne. Bah non, en fait, je te mets au défi pendant une semaine de ne pas parler de toi, mais Mhm. alors pas du tout, de donner aucun indice sur toi. Ouais. C'est juste impossible. Et Mhm. quand une personne y arrive, c'est qu'elle est vraiment en souffrance et qu'elle se sent en danger si jamais elle parle d'elle-même. Donc D'accord. là, le rôle de l'entreprise, c'est de faire en sorte que chacun puisse raconter son week-end à la machine à café le lundi matin sans avoir peur de trop parler de lui, de crainte d'avoir Ok. des réflexions. Voilà. Donc en fait, ton rôle, c'est un peu de créer un environnement sécurisant pour toutes les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. C'est un peu ça de ce que je comprends. Mon rôle, en fait, c'est de faire parler de ces sujets et de construire tous ensemble avec les salariés cet environnement Ouais. de travail. D'accord. C'est Ok. pas seul, mais ça c'est pour toutes les entreprises, tous les directeurs D&I, c'est pas seul qu'on peut mettre en place cet environnement de travail. Mhm. C'est un travail collectif. Ok, ça marche. Alors justement, je suis candidat ou candidate et je me dis, bon, bah voilà, c'est vrai, j'entends beaucoup parler de diversité et d'inclusion dans les entreprises et bon, pour tout te dire, je pense que c'est un sujet qui est, pardonne-moi l'expression, mais un peu bullshit, quoi. C'est un peu langue de bois, on en entend beaucoup parler hein, de cette thématique-là. En quoi c'est justement pas un sujet simplement de mode, pas un sujet de tendance, mais un sujet auquel on doit absolument, comment dire, sur lequel on doit absolument axer son intérêt. Pourquoi choisir en gros une entreprise diverse et inclusive? Je le prendrai pas dans ce sens-là. Ouais. Je vais pas choisir une entreprise parce qu'elle est inclusive et diverse. Je vais refuser d'aller travailler dans une entreprise qui n'adresse absolument pas ces sujets. Pour moi, c'est une évidence qu'il faut parler de ces sujets. C'est une évidence que il faut se sentir bien au boulot. Faut être heureux quand on se lève le matin pour aller bosser. Et si on se retrouve dans un environnement qui est pas respectueux, qui est pas bienveillant, je me sens pas bien. Si je me sens pas bien, je travaille moins bien. Si je travaille moins bien, je vais pas rester. Enfin, c'est un Hmm. cercle vicieux. Donc, est-ce que c'est bullshit? Non, c'est pas bullshit, c'est juste un cercle vertueux et Ouais. il faut en parler, continuer d'en parler, d'en parler. Et c'est quand on n'en parle pas que ça devient sujet. En fait, c'est même un prérequis, quoi. C'est un prérequis, ouais. Ok, ouais, c'est vrai que ça fait d'ailleurs partie des critères de choix, hein, de plus en plus en tout cas des Les premiers. candidats et des candidates Ouais, dans les premiers critères de choix. ouais. Alors, si on s'attarde un petit peu sur le sujet de la mixité, parce que c'est quand même un vrai sujet, hein, celui de la mixité, d'autant plus dans une entreprise comme Thales qui a beaucoup de métiers techniques. Voilà, comment est-ce qu'on adresse D'ingénieur, ces ouais. sujets de mixité? Oui, technique et d'ingénierie, exactement. Alors, c'est un vrai sujet. C'est dans tous les métiers de la science et de la technologie. Il y a très peu de femmes en fait qui font Ouais. des études. Euh, On sait quand pourquoi tu ça ou... Bah alors on peut partir de très très loin. On va parler des stéréotypes. Ouais. Très vite à l'école, les petites filles, on leur dit que les maths, bah, elles seront moins bonnes que les garçons, ou Ouais. c'est plus, elles sont plus sur des sujets littéraires. Donc c'est dès l'enfance et même parfois à la maison. Ouais. Ok, bon. On n'a pas les mêmes jeux, c'est très genré. Tout ça c'est genré. Et Hmm. donc les études sont genrées. Et donc Mhm. dans les écoles de sciences, de technologie, ce qu'on appelle les STEM en fait, hein, sciences, Mhm. technologies, enfin STEAM en français, sciences, technologies, ingénierie et maths, Ouais. il y a entre 20% et 30% dans certaines écoles d'ingénieurs de femmes. Ouais. Bon, Ce bah, qui est une très fois que tu faible. as dit ça, après, Ouais. bah, on est plusieurs entreprises à recruter des femmes, enfin des ingénieurs. On a envie d'avoir plus de femmes pour avoir plus de diversité. Ben, on a du mal. Ouais, donc dans une entreprise, si tu as ne serait-ce que 20 à 30% de femmes sur des métiers techniques et d'ingénierie, finalement, tu auras capté le maximum de ce que les écoles peuvent te Mm, proposer chaque année. ouais. C'est un peu ça Et ce que tu après, nous dis. si tu recrutes toujours dans les mêmes écoles, tu restreins ton vivier. Donc, Hmm. en fait, tu peux agir sur plusieurs levées. Tu peux te dire, je vais agir sur le long terme.
donc Ouais. pas forcément pour mon entreprise. J'agis pour le monde. Ouais. Et donc, je vais aller dans des écoles, créer des vocations en discutant Mhm. avec les jeunes, donc en ciblant des jeunes filles, mais on parle à tout le monde. Ouais. Ça va être, on recrutait dans certaines écoles jusqu'à présent, on va élargir notre vivier, on va être plus divers aussi dans les écoles dans lesquelles on va aller chercher. Euh, et puis, ça va être aussi avoir, ce qui est très important, des rôles modèles Ouais. dans l'entreprise. On recrute une femme à un certain niveau et qui monte dans la hiérarchie dans l'entreprise Mhm. et qui, à son tour, va aller dans les écoles, créer des Mhm. vocations et dire aux jeunes filles, voilà, et à force, on Ouais, va ça sont augmenter des le nombre de personnes qui femmes. sont particulièrement justement inspirantes pour ces jeunes filles ou jeunes femmes d'ailleurs, puisque on peut s'adresser aussi à des publics de lycée aussi, hein, je Mm, crois, hein. Donc on va de la primaire mm. au lycée. L'idée, c'est de mobiliser C'est- justement ces femmes qui travaillent chez vous, chez Thales, et d'aller à la Exactement. rencontre En de fait, publics féminins. c'est un réseau, une association qui s'appelle Elle Bouge, Ouais. qui est présent et donc qui englobe, qui rassemble des marraines. Et les Mhm. marraines sont des femmes ingénieures dans les entreprises. Donc il y a plein d'entreprises qui font partie de l'association Elle Bouge. Ok. Et chez Thales, il y a plus de 400 femmes ingénieures comme ça qui allaient jusqu'à présent dans les collèges et les lycées. Et depuis cette année, on commence dès le primaire parce il faut tuer les stéréotypes dès le primaire. Bah oui, parce que comme tu disais, ça vient aussi de l'éducation. Même au sein de la Bien sûr. cellule familiale, on nous dit, bah non, en fait, les métiers d'ingénieur, c'est pas fait pour toi, parce que voilà, t'es une Mm, fille, tu vas forcément t'orienter vers une mm. carrière littéraire ou autre, quoi. Ouais. Et, C'est pas aussi et direct, mais ouais, ouais, c'est oui. ce qui Bon. se passe. Ouais, moi, l'idée, c'est vraiment de vulgariser à travers ces épisodes de podcast aussi. Je caricature un petit peu, mais je serais curieux justement de savoir comment le message est accueilli dans les écoles. Comment justement ces jeunes filles ou ces jeunes femmes accueillent ces messages-là, les 400 marraines qui interviennent justement régulièrement dans ces établissements. Comment ça se passe pour elles? Est-ce qu'on leur ouvre les portes ou est-ce qu'à l'inverse, c'est ouais, bah non, il y a quand même quelques petites réticences de la part Ah non, des jeunes femmes? les portes sont systématiquement ouvertes. C'est plutôt un autre sujet. C'est donner du temps à ces marraines d'aller dans les Mhm. écoles, dans les primaires, les collèges et les lycées, d'organiser Ouais. des forums. Le sujet, il est plus là, mais l'accueil est toujours très, très bon, au contraire. Donc les instituts ou les professeurs sont demandeurs, au contraire. Mhm. Alors c'est vrai que quand on est en primaire ou au lycée, c'est compliqué hein, de donner un CV, donc j'imagine qu'il n'y a pas trop de statistiques à donner, savoir Non. voilà, quel est le taux de transformation de ces moments de sensibilisation. Mais l'objectif, c'est quoi, grosso modo? Est-ce que c'est, voilà, à horizon 10 ans, c'est passer de 20 à 30% à finalement peut-être la parité, je ne sais pas, 50% de profil féminin sur les métiers techniques et d'ingénierie? Alors, c'est sûr que la parité, ce serait exceptionnel, mais dans ce cas-là, il faudrait la parité dans tous les métiers, hein. Ouais, Il y a oui, certains métiers qui sont très féminins et qui mériteraient de exactement. devenir un peu plus masculins. Ouais. On pense aux métiers de la Euh, communication, il y a des métiers voilà, comme ça, ou même du marketing. toutes les fonctions support sont des Ouais, fonctions qui sont culturellement, historiquement plus féminines que masculines. ouais, ouais, Voilà. complètement. Il y a peut-être des objectifs pour Elle Bouge, pour l'association. Moi, je les ai pas en tête, donc Hmm. je vais pas inventer un chiffre, mais c'est un travail sur le long terme. Je peux pas te dire si la jeune fille à qui on a mis des étoiles dans les yeux, dans 10 ans, sera ingénieure chez Thales. Ouais. J'espère, mais je peux Ouais, pas te bah dire. oui. En tout cas, on croise les doigts, mais déjà de voilà, mettre en place tout un tas d'actions et a priori, vous n'êtes pas les seuls chez Thales, hein. Tu disais qu'il y avait pas mal d'autres entreprises qui Bien sûr. suivaient la même démarche. C'est déjà très positif. Alors, est-ce qu'il y a enfin, quels sont justement les stéréotypes les plus courants que tu peux entendre justement à droite et à gauche, que ce soit en entretien ou en échangeant avec des professionnels? Quels sont les stéréotypes? Alors, pas forcément que de genre, hein, encore une fois, ou Oui, de ce que j'allais dire, mixité. ça peut être les femmes ou les Hmm. d'autres stéréotypes. Mhm. Ah, mais il y en a beaucoup. Bah, alors, je vais commencer par celui sur les femmes. C'est les femmes sont trop émotives ou trop Ouais. gentilles, donc elles peuvent pas être de bons managers, donc on va pas la recruter. Mhm. Voilà, Alors que ça dans les c'est faits, vous avez forcément plein de femmes managers chez Thales, manageuses bien sûr. au quotidien. On a des Bon, femmes j'en connais. membres du comité exécutif de Thales. En plus, bah oui. Oui, 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 bien sûr. Ouais, donc la preuve par l'exemple.
Ouais, ça c'est sûr que c'est un cliché qui a la vie dure. Est-ce qu'il y en a d'autres, notamment peut-être sur le sujet du handicap aussi, ça peut être intéressant d'aborder cette thématique puisqu'elle fait partie intégrante de la diversité et de l'inclusion? Bien sûr, le stéréotype sur le handicap, c'est que la personne est fragile et elle ne sera pas aussi performante que ses collègues. Ouais. Ce qui est totalement faux. Tous ces stéréotypes, en fait, bloquent. Je vais faire un raccourci, mais bloquent la performance de l'entreprise, en fait. Parce qu'on Mmh. se prive de talent en ayant ces stéréotypes. On va pas l'embaucher parce que j'ai peur qu'il n'arrive pas à suivre. On va pas l'embaucher parce qu'elle sera pas capable. Mmh. On va pas l'embaucher parce que il aura du mal à se faire comprendre dans une équipe de personnes qui ne parlent que français. Et en fait, en parallèle, on se dit bah il faut qu'on recrute de plus en plus. Nos métiers avancent de plus en plus vite et on se prive d'une grande partie des talents. Donc Ouais. Ouais, je là, comprends. tu m'as emmené sur un sujet qui peut durer des heures. Bah écoute, moi ça me convient bien. Je suis pas sûr que les auditeurs puissent tenir autant de temps, enfin quoique. Et alors j'ai quand même un sujet, c'est voilà, je suis candidat ou candidate chez Thales ou ailleurs, hein, et j'ai bien envie de me renseigner sur la politique de diversité et d'inclusion, puisque voilà, j'ai compris grâce à notre échange Camille que c'était important en fait d'intégrer une entreprise qui se préoccupe de ces sujets. Comment est-ce que je me renseigne? Est-ce que voilà, ces informations sont disponibles sur les sites carrières en général ou est-ce qu'il faut Oui, aller ouais, au-devant des ouais, ouais. collaborateurs directement sur LinkedIn, par exemple? En fait, faut faire les deux. Faut faire les deux. Faut aller voir le site officiel de l'entreprise, donc le Oui, site carrière. Très souvent, il suffit de taper dans le moteur de recherche du site web de l'entreprise diversité et on va tomber sur la page. Ensuite, c'est aussi prendre contact avec des collaborateurs sur LinkedIn ou tout simplement regarder les posts qui sont oui, faits sur LinkedIn. Ça peut être aller directement à la source auprès du ou de la directeur de la diversité de l'entreprise. ouais. Donc on peut Ça se directement, voit, par exemple, prendre contact avec toi ou avec des gens de ton équipe pour demander enfin, bien sûr. conseils ou poser quelques questions. Ouais, je reçois plein de messages sur LinkedIn, des Ouais. questions, bien sûr. Ouais, parce qu'il y a Bah, des gens qui aujourd'hui, de toute justement... façon, fonctionne comme ça. Tout le monde fonctionne comme ça. Enfin, je pense. Enfin, Ouais, j'espère. le réseau, c'est quelque chose d'essentiel justement dans le C'est recrutement. primordial. C'est Ouais, primordial. Mais pour tout au long de la carrière, en fait. ouais. Il faut avoir son réseau et cultiver son réseau, conserver son réseau Mhm. et on avance qu'avec un réseau, en fait. Et ça, justement, je me pose une question. Alors, c'est vrai que moi, j'enseigne par exemple dans des établissements, alors surtout sur des sujets de ressources humaines et de communication, et je suis souvent face à des publics féminins et des publics féminins qui ne se sentent pas forcément justement légitimes à constituer un réseau ou justement à prendre les devants, à prendre contact directement sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces jeunes femmes qui sont, alors, pour ce qui est de mon cas, qui sont en école à niveau bac plus 4 et 5 en général, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour qu'elles Bah, qu'il puissent faut enfin oser, oser? Oh, ouais, qu'il faut je crois qu'on l'a oser, dit en qu'elles même n'ont temps. strictement rien à perdre. Ouais. Dans le pire des cas, il n'y a pas de réponse en face. Ok, Hmm. et après, c'est pas grave. Ouais. Euh, il y a qu'en tapant aux portes qu'à un moment donné, on voit une porte s'ouvrir. Ouais. Non, Et- faut oser, faut y aller. Et ça me fait penser, bah, si on revient sur le recrutement, quand il y a une offre d'emploi, il y avait une étude qui montrait que une femme et un homme face à une offre d'emploi ne vont pas du tout réagir de la même façon. Mhm. La femme va vouloir cocher toutes les compétences Ouais. requises pour pouvoir répondre à cette offre d'emploi. Un homme va en cocher deux, trois et se dire Hmm. le reste, c'est pas grave, j'apprendrai. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, j'avais vu Ce qui passer cette est, étude, on était de l'ordre de 80%, je crois, hein. En tout cas, ouais, les jeunes femmes, généralement, veulent cocher jusqu'à 80%, voire plus, ouais. de critères avant de postuler, alors que les hommes, si c'est de l'ordre de 30 à 40%, voire moins, bah, ils y vont quand même, quoi. Ils osent un peu plus. Bah, ils ont raison, parce qu'en fait, quand on coche toutes les cases, c'est qu'on est trop capé pour le poste et qu'on va Hmm. s'ennuyer. Ouais. Donc, quand on prend un poste, il faut un minimum de challenge, sinon, bah, on va pas Ouais, être donc ça, heureux. c'est un vrai message fort à passer, hein. Il faut oser, en fait, et postuler, Mm, d'autant que les entreprises, aujourd'hui, sont confrontées à des difficultés de recrutement. Donc oui, il mm, faut y aller, en fait. Le mouton à mm. cinq pattes, ça n'existe pas. Donc les employeurs en ont de plus en plus
conscience et les femmes comme les hommes ont leur place Bien sur ces sûr. postes. Alors, quelle posture justement en tant que candidat ou candidate, notamment issu de la diversité, quelle posture on adopte en entretien, justement? Parce que quand on est issu de la diversité, quelle que soit en fait euh, la diversité dont on est issu, on a beaucoup parlé des femmes, mais il y a aussi plein d'autres sujets. Ça peut être les seniors, ça peut être, comme on le disait, une situation de handicap, une diversité ethnique ou de culture, ou voilà, il peut y avoir beaucoup de sujets et on n'est pas forcément à l'aise en fait à l'idée d'aborder des entretiens. Comment est-ce qu'on peut prendre confiance en soi justement dans le cadre du process de recrutement quand on est dans cette situation-là? En fait, dans un entretien, on va présenter ses compétences professionnelles, ses expériences, Hmm. tant dans les autres entreprises que peut-être dans des mondes associatifs, ses hobbies. Enfin, on va parler de soi en tant que personne. Ouais. Euh, il n'est pas nécessaire de parler de sa Hmm. diversité. Ouais, en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, quel que soit notre profil, quelle que soit notre personnalité, on se concentre tout simplement sur nos compétences et sur nos expériences. Et Oui, on n'est pas obligé de s'étaler sur tout le reste, sauf à demander une adaptation de poste, potentiellement si on est en situation de oui. handicap ou autre. Mais ça s'arrête là, en fait. Mm. Et l'entreprise, logiquement, ne va pas nous discriminer sur un critère voilà, Ah bah, de diversité. bien C'est sûr que non. logique, en Déjà, fait. c'est illégal. Bah oui, c'est ça, il faut peut-être le rappeler aussi à Et l'entreprise non. si jamais on est confronté à un cas comme ça. Mm. Justement, comment on réagit face à un employeur justement qui serait discriminant dans le cadre du process de recrutement? Non, Pas non, mal mais qui se c'est posent ces bien questions-là. sûr que ça existe et tu sais que la majorité des discriminations sont des discriminations non intentionnelles. Je pense que dans tous les cas, de toute façon, quel que soit le contexte, il faut dire les choses. Hmm. Quand on ressent quelque chose qui va bien, mais aussi qui ne va pas, il faut le dire. Hmm. Et après, bah, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Mais Ouais. il faut parler en fait. Voilà. Il ne faut Ok. pas garder les choses pour soi. Ouais. Alors j'ai bien envie de te poser une petite dernière question sur comment tu vois justement ce sujet évoluer dans les prochaines années, le sujet de la diversité et de l'inclusion. À ton avis, comment ça va évoluer prochainement? On a parlé de sensibilisation dans des établissements scolaires, on a parlé de tout un tas de thématiques qu'on adresse, LGBT, handicap, mixité, etc. À ton avis, est-ce qu'on va évoluer dans le bon sens ou voilà, je suis un peu curieux de Bien savoir. sûr qu'on va évoluer dans le bon sens. Ça c'est Bien cool. évidemment. Est-ce que ça va aller assez vite? Ça, je ne sais pas. En tout cas, tous ceux qui œuvrent pour l'espèrent. Euh, En fait, c'est plutôt plutôt que de répondre à la question comment ça va évoluer, c'est comment j'aimerais que les choses évoluent. Moi, j'aimerais bien que mon poste n'existe plus en fait. Ouais, ouais, Et c'est comme quand on dit qu'il y a un ministère pour les personnes en situation de handicap, ben, on aimerait bien que le ministère n'ait plus besoin d'exister en tant que tel, parce que ça veut ouais, dire que les personnes en situation de handicap font partie intégrante de ouais. l'ensemble des ministères. C'est qu'on n'aura plus besoin d'eux en fait pour solutionner ce problème Mm. entre guillemets ou ce sujet. Hmm. Mm. Ok. Donc voilà, qu'il n'y ait plus de direction diversité, parce que la diversité est naturellement incarnée par tout un chacun dans l'entreprise, quel que soit le niveau Ouais. de responsabilité. Ok. Ça, et je reviens peut-être à la notion de réseau. Le réseau en interne de l'entreprise est super important. Hmm. Euh, pour parler de Thales, on a un réseau d'ambassadeurs, donc diversité, inclusion et solidarité. Euh, on ne pourrait pas avancer sur ces sujets sans nos ambassadeurs sur le terrain. Ouais. C'est quand même Ouais. eux qui voient au quotidien ce qui se passe et qui agissent. Ouais. Ce sont eux qui reflètent en fait l'image réelle en fait de l'entreprise Mm. à l'externe. Ok. Et les marraines y compris. Du coup. Et bien sûr, elles font partie du réseau. Elles sont Ok. Ça ambassadrices. marche. Est-ce que tu as un dernier petit mot, Camille, à nous donner avant que voilà qu'on rende l'antenne, j'allais dire. Non, un mot suffirait pas. Hmm. C'est des sujets qui sont passionnants et on devrait encore plus en parler dans notre quotidien en fait. Tous ces Ouais. sujets de diversité, d'inclusion le samedi soir avec dans des dîners avec nos amis, nos familles. Hmm.
Voilà. Ok. Et surtout, Bah, faire attention à nos stéréotypes et nous bien conscients. On en a tous, c'est normal, mais il faut juste en ouais. avoir conscience et se poser les bonnes questions. Bah, c'est canon, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à mettre à fond le son de cet épisode de podcast lors du prochain repas de famille. Merci beaucoup Camille, c'était hyper agréable d'échanger avec toi et moi ça m'a moi-même Merci à sensibilisé à ce toi. sujet, donc voilà, vraiment hyper apprenant, merci beaucoup. Bah écoute, ravi. Merci beaucoup. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt.